Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Aujourd'hui, on va prendre le train avec Colt Express dans l'univers du western. Hi-ha! Le 11 juillet 1889, 10h du matin, l'Express de l'Union Pacifique vient de quitter Folsom, au Nouveau-Mexique, avec 47 passagers à son bord. Quelques minutes plus tard, on entend des bruits de pas précipités sur le toit. Puis, les premiers coups de feu. Des bandits armés jusqu'aux dents braquent sans pitié les voyageurs afin de s'accaparer leur effet personnel. Les bandits sauront-ils garder leur sang-froid et éviter les balles? Qui réussira à s'emparer de la mallette contenant la paix de la Nice Valley Coal Company, placée sous la surveillance du marshal Samuel Ford? Un seul bandit atteindra son objectif, devenir le plus riche hors-la-loi du gang. Ghost est du genre discret. Lors de chaque manche, au premier tour de table, vous pouvez jouer votre carte action face cachée. Doc est le plus intelligent du groupe. Au début de chaque manche, piochez 7 cartes au lieu de 6. Tuco, vous pouvez tirer à travers le toit sur un bandit qui est dans votre wagon. Cheyenne est une voleuse hors pair. Lorsque vous donnez un coup de poing, vous pouvez récupérer la bourse que fait tomber votre victime. Belle, le charme de Belle est sa meilleure arme. Vous ne pouvez pas être choisi comme la cible d'un tir ou d'un coup de poing si un autre bandit est en situation d'être une cible lui aussi. Django, le tir de Django est si puissant qu'il fait reculer sa victime. Lors d'un tir, lorsque vous touchez un bandit, faites-le reculer d'un wagon dans le sens du tir. Il est toutefois impossible d'éjecter un bandit de train. Et si on jouait? Il nous faut d'abord une fiche pour chaque personnage. On prend les 2 paquets qui sont liés à cette fiche. Le premier paquet qu'on mettra caché après avoir mélangé, qui comprendra les cartes actions. Le deuxième paquet correspond aux balles. Il y a un barillet en fait où vous avez de 1 à 6 balles. Il faut juste placer la première carte à 1 balle au fond et après on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on doit voir la dernière carte avec 6 balles. Ensuite, on installe la locomotive et les wagons. On met un wagon par joueur. 2 pour 2 joueurs, 3 pour 3 joueurs, 4 pour 4 joueurs, 5 pour 5 joueurs et 6 pour 6 joueurs. C'est pas compliqué. On met dans la locomotive la mallette qui comprend 1000 $. Donc quand on l'a, on a des chances de gagner. On met dans chaque wagon le nombre de butins ainsi que de diamants qui est indiqué. Donc ça peut varier de quasiment rien à beaucoup. On prend le Marshall et on le met dans la locomotive avec la mallette. Hey, c'est bien lui qui garde les 1000 $. Pour installer les brigands, on doit d'abord lancer les dés pour savoir qui commence. Le premier joueur sera installé vers le dernier wagon, le deuxième sur le deuxième wagon. Par contre, le troisième, on le remet sur le dernier wagon, juste après le premier joueur. Pour le quatrième, on le mettra dans le deuxième wagon, juste après le deuxième joueur. Dans notre paquet d'actions, nous avons 6 cartes différentes, dont certaines sont doublées. La première, c'est le coup de poing. Alors, elle va permettre en fait d'assommer la personne qui est dans le même wagon et faire tomber l'un des butins qu'il possède. On va le prendre au hasard et le faire tomber. Attention, pas les diamants. La carte Marshall, elle permet de déplacer le Marshall d'un wagon à l'intérieur du train. Attention, je précise bien à l'intérieur, non sur le toit. Un bandit ne peut jamais rester sur la position du Marshall. Quand le Marshall arrive dans un wagon où il y a un bandit, le bandit reçoit une carte tir. C'est la carte orange que l'on place à côté donc du jeu, et en plus, il est obligé de fuir sur le toit. Le braquage, lui, il va permettre de pouvoir récupérer tout simplement soit les butins, soit les diamants qui sont donc dans le wagon. Pour le déplacement, c'est simple. Vous avancez d'un wagon vers l'avant ou vers l'arrière s'il est à l'intérieur du train. Et par contre, vous pouvez avancer de 1, 2 ou 3 wagons selon votre choix, vers l'avant ou vers l'arrière toujours s'il est sur le toit du train. Pour le changement d'étage, c'est pareil. Sauf que c'est en haut, en bas. Il faut toujours être dans son wagon et on le monte vers le toit s'il se trouve à l'intérieur du train ou à l'intérieur du train s'il se trouve sur le toit. Tir, choisissez une cible et donnez-lui une de vos balles. Vous ne pouvez jamais choisir une cible présente sur la même position que votre bandit, donc dans le même wagon. Vous avez 2 choix. À l'intérieur du train, vous pouvez viser un bandit situé à l'intérieur d'un wagon adjacent au vôtre, à l'avant ou à l'arrière. Les bandits situés dans des wagons plus éloignés ne peuvent pas être choisis pour cible. Sur le toit, vous pouvez viser un bandit situé dans votre ligne de vue.
Un bandit est dans votre ligne de vue lorsqu'il n'y a aucun autre bandit entre vous et lui, quel que soit le nombre de wagons qui vous séparent. Si plusieurs bandits sont sur le toit d'un même wagon, choisissez alors l'un d'entre eux comme cible. S'il n'y a aucune cible à portée de tir, gardez votre balle. L'action tir est alors sans effet. Si au cours du jeu, il arrive que vous n'ayez plus de balles, vos actions tir n'ont plus d'effet. Si à la fin de la partie, vous êtes le seul à ne plus avoir de balles, alors le titre d'As de la gâchette est décerné. Vous gagnez à ce moment-là 1000 $. Enfin, nous allons pouvoir passer à la phase 1, le plan, où nous allons donc piocher la première carte manche. Elle va nous donner la possibilité de savoir le nombre de tours de table que nous aurons sur cette première manche, selon les icônes indiquées. Voyons cela. Le tour standard. Les cartes actions doivent être jouées face visible durant ce tour de table. C'est le classique. L'accélération. Alors là, faites bien attention. Durant ce tour de table, chaque joueur joue 2 fois de suite à son tour. Soit il joue 2 cartes à la suite, ou il pioche 6 cartes. Tunnel. Les cartes actions doivent être jouées face cachée durant ce tour de table. L'aiguillage. Durant ce tour de table, les joueurs jouent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en commençant par le premier joueur. On choisit au hasard les 5 cartes manches que l'on positionne face cachée. On pioche la première. Ensuite, les joueurs piochent 6 cartes de leur paquet et chacun leur tour en choisissent une pour chaque icône indiquée sur la carte manche. On passe à la phase 2, l'action. Les cartes actions jouées lors de la phase précédente sont résolues. C'est parti! Doc commence avec un coup de poing. Cheyenne est obligée malheureusement de laisser tomber son butin. Elle aussi donne un coup de poing. Grâce à son pouvoir, Cheyenne récupère le butin directement pour elle. C'est à Ghost qui tire et donne une balle à Doc. Doc, lui, ramène le Marshall d'un wagon. Cheyenne décide de faire la même chose et amène le Marshall directement sur le wagon de Ghost. Ce qui implique que Ghost est obligé de partir. Il reçoit d'abord une balle de la part du Marshall. Ghost est obligé à ce moment-là de grimper sur le toit. Ghost fait un braquage, mais il ne peut pas. Donc, il ne fait rien du tout. Doc décide de faire un braquage et à ce moment-là récupère une bourse de 250 $. Ta Cheyenne profite de changer d'étage pour se retrouver sur le toit du wagon. Mais pas de chance, car Ghost avait prévu de retirer, ce qui lui fait une balle de plus. Doc tire. Malheureusement, il n'y a plus personne devant lui, il ne peut pas tirer sur le Marshall. Donc, il garde ses balles. Cheyenne se déplace. Elle avance de 1, 2 et 3. Pourquoi ? Parce qu'elle est sur le toit. Et à ce moment-là, elle en a le droit. Ghost fait de même et se retrouve sur la locomotive avec Cheyenne. Doc en profite pour faire un braquage et récupère le dernier butin. Cheyenne change d'étage et se retrouve avec la mallette. Ghost, lui, pour finir, donne un coup de poing dans le vent et a l'air bien bête. Et voilà pour ce tour. Encore 4 à tenir. Qui des 3 vont gagner ? Qui va avoir le plus de butins ? Qui va envoyer le plus de bourre-pif ? Qui va tirer le plus ? Qui va être le premier tireur ? Vous le saurez quand ça sera à vous de jouer. Alors éclatez-vous et bon jeu !